Bonjour à tous. Je pense qu'on est au complet maintenant. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes l'association Amawart qui vous présente cette saison alors dédiée justement à la littérature et à la musique du Pérou. Nous vous remercions vraiment d'avoir accepté de nous accompagner avec tous nos amis qui nous accompagnent maintenant. Les lecteurs et les lectrices de Si le Pérou m'était conté, si te contara sobre el Pérou. C'est un récit, c'est un travail que nous voulons vous proposer autour de la littérature péruvienne, mais aussi autour de la musique du Pérou. Et c'est pas l'hasard qu'aujourd'hui on fête au Pérou la fiesta de la música criolla, c'est-à-dire la musique créole, mais pas le créole dans le sens français, mais créole plutôt dans cette mélange, cette métissage de tous les peuples qui habitent le Pérou. Donc un peuple multiculturel maintenant. Et donc on est très content de partager cet après-midi avec vous. Et merci d'avoir fait l'effort de nous accompagner à travers ces moyens de Zoom. Donc nous avons ici parmi nos invités, comme vous avez vu dans la programmation, la présentation à tous les artistes, petit à petit, vous allez le faire connaître. Donc on va écouter en ce moment une artiste célèbre. C'est quelqu'un qui est déjà depuis longtemps dans la région, quelqu'un qui est très connu. Moi, je parle de Pamela Contreras, artiste péruvienne, qui est reconnue pour tout ce qui est la musique de l'Amérique latine, la bossa nova, le jazz, mais aussi son répertoire péruvien et latino-américain. Donc, cette fois-ci, elle va nous accompagner avec les moyens qu'on a vraiment, parce qu'on fait un grand effort pour pouvoir être là avec vous. Avec de la musique en direct, avec sa belle voix, accompagnée aussi de la musique péruvienne du afro. Et Pamela va aussi intervenir pour nous lire un des poèmes très célèbres de Blanca Varela, une des poètes très reconnues au Pérou, notamment dans la côte, mais bon, universellement. Donc, je vous laisse avec Pamela Contreras et on va l'écouter. Voilà. Bon, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Et pour ouvrir cet événement, pour ouvrir cette soirée, on va dire, j'aimerais faire une salutation, justement, une invitation à notre pays, au Pérou, qu'ils viennent nous rejoindre ici, dans cette terre française où on est. Alors, j'ai un petit problème de caméra. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, Okay. Bon, et je voudrais chanter une chanson a cappella qui s'appelle Bello Durmiente et qui dit ceci. Te amo, y recorriera toda la gama de verdes que te adornan y el gris soberbio manto de tu costa que al subir por los cerros en colores se torna. Me empinaría a tus más altas cumbres para estirar mis brazos y abrazarte, y en esa soledad pedirte humilde que devuelvas mi beso al yo besarte. Y es un derroche de amor el suelo mío, y es que es el hijo del sol, el Perú mío. Es un gigante a que arrullan sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo. Desde su sueño comparten tres amadas, desnuda costa
ilusionada, exuberante la selva, apasionada, y una tímida sierra enamorada. Generoso Perú, bello durmiente. Bonjour. Bravo, 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 bravo. On aimerait bien écouter aussi, hein, vous pouvez applaudir évidemment, accompagner à tous les amis. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de t'écouter et puis c'est aussi, on imagine un peu tout ce qu'on pourrait vraiment avoir fait, non? Si on aurait été en scène. Mais bon, on va s'adapter, on est confinés, mais on est content quand même de partager avec vous tous cette moment. C'est le plus important. Et merci à tous les amis qui sont en train de rentrer petit à petit. Merci. Merci à tous les amis. Vous pouvez laisser les messages là. Vous pouvez envoyer un petit message pour encourager les artistes qui nous accompagnent. On fait un grand effort pour le faire. Et puis, c'est un honneur du Pérou et c'est un honneur aussi de la ville de Bordeaux qui nous soutient pour cet événement. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on va passer vraiment à nos artistes écrivains. C'est notre invité principal. Moi, je parle de quelqu'un que nous connaît, qu'on aime beaucoup et que, vous voyez, nous accompagne depuis un bon moment. Ce projet-là, c'était grâce à lui. Je parle d'Iván Blas Servias, qui est né à Chimbote au Pérou. Il est auteur de plusieurs livres de poèmes. Vous allez écouter certains poèmes de sa création, avec sa voix en espagnol et aussi accompagné d'Audrey Genris, une franco-péruvienne qui est aussi avec nous, qui va faire la partie en français. Donc, je donne la bienvenue à Iván. Bonjour Iván. Buenas tardes Iván. Et on commence avec le premier roman, enfin, le premier extract de ton texte. Il est là. Sinon, on commence avec Audrey qui fait la partie en français, jusqu'à que tu arrives alors à synchroniser avec nous la partie audio. Allez Audrey, franco-péruvienne, étudiante. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour et merci de nous accompagner. Merci de faire la voix en français du texte d'Iván Blas Servias. Alors, on te laisse à toi la place. Alors, au peuple de Dieu, nous sommes les marcheurs, comme au début l'homme, comme les villages autrefois. Nous sommes la mer de feu, les dragons aux 1000 langues, la légende aussi, l'épopée, la chanson et le poème. Du désert aux steppes, de la plainte aux montagnes, nos empreintes creusent des cimes, nos âmes cheminent. Témoins d'être seulement nous, ceux qui font se lever le jour, déversent leurs plaies à la rivière pour reprendre la cause. Nous sommes les marcheurs, en chair et en os. L'herbe rebelle qui naît et reverdit n'importe quel sol. Nous sommes les champs, éternels rivaux de la peur, œuvre de vie. La mort nous blesse à peine. Marcheurs, pèlerins, errants, que les vents nous orientent, que passe le sang et le feu. Avec force, l'art et les rêves. Marcheurs nous sommes, comme au commencement. Comme les poissons, comme les oiseaux, comme les démons, comme les anges. Le destin, le chemin, le pont. Voici la place, nous et la reine. Du cirque, nous sommes la magie, le faux, la malédiction, la tendresse, le visage basané. Un monde de mains, de pieds, d'yeux, d'artères, d'emblèmes, de terre à cultiver. La révolution, pieds nus, la persécution et la danse. Fragments de dessin, cauchemar, mélodie, conte et le crépuscule. Nous sommes, les immigrés, on nous appelle. Super, merci beaucoup. Yvan, maintenant, c'est bon? C'est bon, tu nous entends maintenant? On ne t'entend pas avec le...
¿Ahora me escuchan? Oui, maintenant c'est bon alors. Ah, Merci está beaucoup. mejor. Alors, Ivan Blas Servias, bonjour. Et on t'a écouté la version en français de ton Bien texte. sûr. Et merci Merci. d'être là. Gracias. Merci Audrey. Merci à tous. Je suis content de vous rejoindre. C'est un moment pour moi de construire un pont au nom du Pérou. Je serai rapide un petit peu parce qu'il faut donner la place à tous. Et je vais lire le poème qui a lu Audrey. On m'écoute bien? On Oui, m'entend on bien? t'entend. Oui, on Oui, t'entend oui. bien. Oui, approche-toi bien, comme ça, voilà. C'est bon. Bueno, voy a hablar más fuerte. Al pueblo de Dios. Nosotros somos los caminantes, como al principio el hombre, como los pueblos antes. Somos el mar de fuego, los dragones de mil lenguas, también la leyenda, la epopeya, la canción y el poema. Del desierto a las estepas, desde el llano a las montañas, surcan nuestras huellas, marchan nuestras almas. El testimonio de ser solo nosotros, quienes madrugan al alba, vierten sus llagas al río para retomar la causa. Nosotros somos los caminantes, de carne y de hueso. Hierba rebelde que nace y rebrota cualquier suelo. Somos los cantares, eternos rivales del miedo. Obra de vida, apenas nos hiere la muerte. Caminantes, peregrinos, errantes, que enrumben los vientos, la sangre y el fuego que pasen, y a pulmones, arte y sueños, caminantes somos nosotros, como en el comienzo, como los peces, como las aves, como los demonios, como los ángeles. El destino, el camino, el puente. Allí está la plaza, nosotros y la arena. Del circo somos la magia, la fiera, la maldición, la ternura, la cara morena. Un mundo de manos, de pies, de ojos, de arterias, de emblemas, de tierra por labrar, la revolución descalza, la persecución y la danza, fragmentos de dibujos, pesadillas, melodías, cuentos y el crepúsculo. Nosotros somos, los inmigrantes, nos llaman. Gracias. Bravo. On est tous des immigrants. Hein? Oui, tout le temps. Tous les temps, ouais, tous les temps. Pour ceux qui voyagent et qui aiment bien s'exiler, pour ceux qui voyagent et aiment bien s'aventurer, on est tous des immigrants. Et maintenant, merci Yvan, on va donner la place à notre poète aussi, écrivain, éditeur, un world artist, c'est ce qu'on appelle. Je parle de Carlos Estela. Carlos a étudié à l'Université de San Marcos au Pérou. Maintenant, il a un master en études ibériques et hispaniques à l'Université de Bordeaux-Montagne en France. Donc, il est professeur de la civilisation espagnole et latino-américaine et maintenant, il rédige sa thèse, son doctorat. Donc, on aimerait prendre des nouvelles après pour la suite. Justement, quand on parle des migrants, et justement, il fait un doctorat, il essaye de faire son doctorat justement sur la photographie et la migration. Un sujet très intéressant. Et en même temps, il est l'initiateur, le créateur d'une maison d'édition qui s'appelle Mano Falsa. Merci Carlos Estela de nous accompagner. C'est à toi la parole. Et merci de nous présenter cette belle poème que nous avons aussi avec nous, d'un des auteurs importants qui est César Vallejo. Merci Carmen, bonjour à tous, à toutes. Je suis très content de participer à cet événement et bien sûr surtout
Oh, très honoré de commencer à lire avec les paroles de César Vallejo, peut-être les plus grands poètes péruviens. César Vallejo. Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Les héros noirs. Il y a des coups dans la vie si forts, je ne sais. Des coups comme de la haine de Dieu, comme si devant eux s'enfouissait dans l'âme le ressac de toute la souffrance. Je ne sais. Ils sont rares, mais ils existent. Ils ouvrent des tranchées obscures dans le visage le plus fier, dans l'échine la plus forte. Peut-être sont-ils les poulains d'Attila barbare ou les héros noirs que la mort nous envoie. Ils sont les chutes profondes des Christ de l'âme, d'une foi adorable blasphémée par le destin, coups sanglants comme les grésillements du pain qui nous brûle à la porte du fournil. Et l'homme, le pauvre, l'homme tourne les yeux comme interpellé par une tape donnée sur l'épaule. Il tourne ses yeux fous et tout le vécu s'étale comme une faute en flaque dans le regard. Il y a des coups dans la vie si forts, je ne sais. Magnifique, merci beaucoup. Merci. César Vallejo, c'est toujours les poètes les plus importants, on va dire, avec beaucoup d'écrivains, des auteurs, des poètes. Mais comme tu sais, César Vallejo, c'est vraiment le poète à phare. Non? Il est enterré à Paris. Hein? C'est la vie qu'il a même prédit sa mort. Hein? Je ne sais pas si tu peux nous dire quelques mots sur ça, Carlos. Déjà que tu es passionné de littérature et de poésie, évidemment. Comment il va? Oui, bien sûr, c'est énorme. Franchement, on ne parle pas que d'une voix de la littérature péruvienne. C'est vraiment au niveau de la langue espagnole que César Vallejo a marqué vraiment la littérature, on peut dire aussi même universelle. Et c'est pour ça qu'il est très bien toujours de les réécouter à chaque fois. Et tant mieux dans une occasion comme ça. Et maintenant, on a un autre écrivain qui est vraiment très important pour tout ce qui est la vie politique, la vie sociale, l'histoire, les changements dans notre pays, dans notre continent. On dit que le Che s'inspirait en lisant ses écrits, vraiment pour suivre cette cause que c'était l'Amérique latine. Donc, on parle évidemment d'un grand écrivain et poète aussi, parce que les gens ne connaissent pas trop ses poèmes. On parle de José Carlos Mariátegui, qui va être aussi lu par Carlos, et qui est un des auteurs très importants pour notre culture et pour la culture de l'Amérique latine en général. Il nous a laissé plein d'écrits, à niveau politique, à niveau de l'histoire, à niveau de la sociopolitique, mais aussi des poèmes. Je pense que tu as des belles poèmes de José Carlos Mariátegui dédiés à sa femme. Oui, il s'agit de La vida que me diste. Renací en tu carne cuatrocentista,
como la de la primavera de Botticelli. Te elegí entre todas porque te sentí la más diversa y la más distante. Estabas en mi destino, eras el designio de Dios. Como un batel corsario sin saberlo, buscaba para anclar la rada más serena. Yo era el principio de muerte, tú eres el principio de vida. Tuve el presentimiento de ti en la pintura ingenua del 400. Empecé a amarte antes de conocerte, en un cuadro primitivo. Tu salud y tu gracia antiguas esperaban mi tristeza de sudamericano pálido y desenseño. Tus rurales colores de doncella de Siena fueron mi primera fiesta, y tu posesión tónica bajo el cielo latino enredó en mi alma una serpentina de alegría. Por ti, mi ensangrentado camino tiene 3 auroras. Y ahora que estás un poco marchita, un poco pálida, sin tus antiguos colores de Madonna, toscana, siento que la vida que te falta es la vida que me diste. Alors on va lire la traduction. La vie que tu m'as donnée. Je suis revenu à la vie dans ta chair de 400, comme celle du printemps de Botticelli. Je t'ai choisie parmi toutes, car je te sentais la plus diverse et la plus éloignée. Tu faisais partie de mon destin. Tu étais le dessein de Dieu. Tel un bateau corsaire, sans le savoir, je cherchais à m'ancrer dans la rade la plus sereine. J'étais le principe de mort. Tu es le principe de la vie. J'étais pressenti dans la peinture naïve du Quattrocento. J'ai commencé à t'aimer avant de te rencontrer dans une peinture primitive. Ta santé et ta grâce ancienne attendaient ma tristesse de Sud-Américaine, pâle et gris. Tes couleurs paysannes de donzelle de Sienne ont été ma première fête. Et ton envoûtement puissant sous le ciel latin a enchevêtré dans mon âme une serpentine de joie. Pour toi, mon chemin baigné de sang à 3 aurores. Et maintenant que tu es un peu flétri, un peu pâle, sans tes vieilles couleurs de Madone toscane, je sens que la vie qui te manque est la vie que tu m'as donnée. Bravo! C'est magnifique ce poème alors de José Carlos Mariátegui à sa femme. Normalement, on connaît José Carlos Mariátegui par ses écrits dédiés à tout ce qui était la vision d'un pays, mais aussi d'un continent soumis à des pouvoirs économiques qui venaient de l'étranger. Donc, c'est grâce à toutes ces pensées sociologiques sur cette réalité à ces époques-là, la situation des Amérindiens, la situation de tous les continents, c'est grâce à ces écrits et sa vision qu'on a pu construire, on va dire, tous les autres pensées. Merci, et puis après, on va donner la place à la musique, grâce à Pamela qui est là en live. Et Pamela enchaîne avec notre interlude musical. Il faut activer, je crois, le micro parce qu'on ne t'entend pas. Voilà. Tu nous entends là? Ouais, on ne t'entend pas. Non plus? Oui, maintenant c'est bon. C'est à toi, Pamela. C'est bon? Oui. C'est bon? Ok. D'accord. Et donc, j'ai commencé pour ouvrir cette soirée. J'ai commencé avec une compositrice qui vient de la latino-américain et puis les personnes connaissent. Elle s'appelle Chabuca Granda. Et elle était, comme peut-être vous le savez, une femme créatrice d'émotions. Hein, et elle est connue pour un répertoire, dans une première étape, un répertoire un peu passéiste. Alors, j'aimerais justement
et pour évoquer un peu le répertoire ancien de Chabuca Granda, parce qu'il a eu dans sa vie musicale, dans sa vie des compositeurs, dans sa vie des poètes, il a eu plusieurs étapes. Alors pour évoquer cette première étape de Chabuca, j'aimerais chanter avec les moyens de bord, hein, Carmen. Alors un thème de sa création qui a été dédié à son papa et qui s'appelait José Antonio. Alors je vais peut-être chercher la musique. Voilà. Vereda viene cabalgando José Antonio, se viene desde Barranco a ver la flor de Amancay en un berebere criollo. Va a lo largo del camino con hippie, japa, pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea y con alegre reposo el caballo pajarea. Linda garúa de junio le besa las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino de Amancay. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja, que dulce gobierna el suelo con solo cintas de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo berbere. Tú mi tierra que eres blanca, le diste ese extraño andar, enseñándole el ambar de paso llano gateado. Siente cómo le quitaste durezas del berebere, que allá en su tierra de origen arenas le hacían daño. Fina cadencia en el anca, brillante seda en las crines, el nervio quieto y alerta para el deseo del amo. Ya no levantan las manos para luchar con la arena, quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano. Qué hermoso es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja, que dulce gobierna el suelo con solo cintas de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar, que sea junio y garúe, me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho de lino, y en la cinta del sombrero quiero ver los amancaes que recoja para mí. Cuando a la grupa me lleve de ser tu sueño logrado de tu caballo de paso, aquel del paso peruano. Merci beaucoup. Merci. Bravo, bravo. On te voit pas bien. On te voit pas bien. Par contre, là, l'image commence à s'en aller. Je ne sais pas si c'est le filtre. On est plus sur le nombreux en réseau. Mais magnifique, c'est magnifique. Bon, merci beaucoup, oui, José Antonio, non? C'est le papa avec ce portrait d'un homme très charmant. C'est ce qu'elle disait, Chabuca Granda. Hein? Que son papa était très beau et puis il s'inspirait beaucoup
sa présence, non? Je pense que tu connais plus que moi sur ce sujet. Sur elle. Bon, Sur lui. Une extraction sociale, je sais qu'on ne voit pas, mais bon. Attendez, je vais juste voir si je peux. Bon, vous m'entendez quand même? Oui, oui, on t'entend, on t'entend. Il faudrait régler seulement la partie vidéo. D'une extraction sociale, on va dire, elle était dans le milieu aristocratique. Oui. Et bon, mais quand même, elle a toujours été très sensible à tous les changements sociaux de la société péruvienne. C'est si fort chez elle, et dans la dernière étape de sa vie, elle a fait tout un cycle de thèmes au guerriero. Je pense qu'on va aussi parler de lui, à Javier Heró, qui était... Ah oui, Javier Heró, oui, bien sûr. Che Guevara. C'est ça, tout à fait. Approche-toi du micro, comme ça, pour t'entendre bien. On entend les feuilles passer, filer, mais... Alors, donc, elle a fait, je disais, un cycle de chansons dédiées à Javier Heró. Alors, c'est un jeune guerriero péruvien qui s'immola au nom du peuple dans la forêt amazonienne. Je ne me rappelle pas l'année, mais il me semble que c'était vers la fin des années 60. 60, très bien. Il a aussi, Chabuca a écrit aussi tout un cycle de thèmes dédiés en espagnol à los motivos de la muerte de Violeta Parra, à qui elle admirait énormément. C'est très bien et bien aimé Violeta Parra du Chili. Donc, pour les amis qui ne connaissent pas trop là, c'est qui? La compositrice de Gracias a la Vida. Hein? Tout à fait. Alors, attends, je vais essayer de monter parce que je reçois des messages comme quoi on ne m'entend pas, c'est bon? Non? Oui, on t'entend. Maintenant, on va parler sur une littérature qui est vraiment méconnue. Je parle de la littérature de l'Amazonie. Mais pour introduire tout cet événement autour de la littérature de l'Amazonie péruvienne, parce qu'il y en a beaucoup d'auteurs, des femmes, des hommes, c'était assez vaste, mais très méconnu, même par les latino-américains et notamment parfois aussi par les mêmes péruviens. Donc, on va introduire cette petite partie sur la littérature de l'Amazonie du Pérou avec un autre extrait des ouvrages de Iván Blas Servillas, à qui je laisse la place pour nous faire cette présentation. La lecture, maintenant on espère que l'audio marche bien. Et Audrey qui est à côté pour la partie en français. C'est à toi, Yvan. Merci, on m'écoute bien? Oui, approche-toi un peu plus de micro. Oui, vraiment que je vais m'adapter à la proposition parce que malheureusement, je ne connais pas l'univers amazonien. Oui. Et de toute façon, c'est une matière à lire et une manière aussi à se renseigner parce que c'est un univers vraiment pour explorer. Mais par rapport au texte, j'ai choisi un autre poème. De certaine manière, il y a quelque chose de symbolique à notre forêt, que c'est la forêt de la création. On m'entend bien? Oui, 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 oui. Très bien. D'accord. Bon, je vais faire un effort pour parler plus fort. De la misma agua, la arena. Cual típico pájaro del Brasil, canto risueño ante la lluvia, vuelo cándido de aventuras y me sumerjo por completo entre las hojas blancas, amarillas, de formatos y panfletos. A como el pez en el agua, como el ave en el espacio, como el reptil sobre el charco, me zambullo en mi mundo y desde ahí aleteo, vuelo, nado. A veces corro, a veces río, a veces me pierdo en vano. Mientras camino a través de estas páginas en blanco, repto cual cocodrilo que se arrastra al degustar con lágrimas el sabor del lodo de su mundo de fango. A como el bebé en la cuna, el infante y sus juegos, el poeta y la luna, como las estrellas,
los cuerpos, yo encuentro en mi locura el espacio, el firmamento, el resumen, el ángulo para contar lo que creo. Y es que resulta tan largo, tan inmenso, tan lejos, decir muy poco y pienso. Por eso hoy me sumerjo libre, íntegro, entero, en esta selva blanca de papeles y cuadernos. Y tal cual pájaro del Brasil, canto, vibro, a pesar que a la morada le caigan gotas de fuego. Y al igual que el mar de los anfibios, de los peces, los barcos y los remos, yo navego los renglones, océanos, 1000 playas, lagos, charcos, sin velero. Gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Si. Oui, merci beaucoup. Et maintenant, on va donner la place à Audrey Gendris, franco-péruvienne, qui nous accompagne aussi ce soir et qui nous a fait la lecture en premier temps au début de cette performance littérale musicale et avec les 12e textes. Est-ce que tu es en ligne, Audrey? Oui? Faudrait activer le son. Je pense qu'on l'a. Voilà. Audrey, bonjour. Oui. Bonjour, j'arrive pas à mettre la caméra, j'arrive. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave? Oui, on t'entend là. Ok. Des jolies photos de toi, en tout cas. Alors, ça va. Du coup, c'est le... Vous m'entendez là? Oui, on t'entend tous. On t'entend. D'accord. De la même eau, le sable. Tel un oiseau typique du Brésil, je chante rieur devant la pluie. Je vole candide d'aventure. Je m'immerge tout entier, entre les feuilles blanches, jaunes, des formats et des pamphlets. Comme le poisson dans l'eau, comme l'oiseau dans l'espace, comme le reptile sur la flaque. Je plonge dans mon rêve, et de là, je bats des ailes, je vole, je nage. Parfois je cours, parfois je ris, parfois je me perds en vain. Pendant que je chemine à travers ces pages blanches, je rampe tel un crocodile qui se traîne, en dégustant en larmes la saveur de la boue, de son monde de fange. Comme le bébé dans son berceau, l'enfant et ses jouets, le poème et la lune, comme les étoiles, les corps célestes. Je rencontre dans ma folie l'espace, le firmament, le résumé, l'angle pour raconter ce que je crois. Et c'est tellement long, tellement intense, tellement loin, de dire très peu. Et je pense, c'est pourquoi aujourd'hui je m'immerge, libre, intègre, entier, dans cette forêt blanche, de papier et de cahiers. Et tel l'oiseau du Brésil, je chante, je vibre, quand bien même sur la demeure tombent des gouttes de feu. Et tout comme la mer des amphibiens, des poissons, des bateaux et des rames, je navigue sur les lignes, les océans, 1000 plages, des lacs, des flaques, sans voilier. Bravo, merci. C'était assez juste, merci beaucoup. Vous pouvez activer le son pour que nos artistes écoutent aussi les applaudissements. Hein. Et merci beaucoup pour ces poèmes. Moi, avant de passer les auteurs maçonniens, Ivan, à quoi tu t'es inspiré pour faire cet extrait? Bon, je pense que parfois on suit un dictat inexplicable. Je pense que nous sommes le résultat de beaucoup de voix collectives, d'une réalité qui se dessine
dans notre conscience, dans notre inconscient. Et à partir de ça, je pense que émerge la création, mais émerge comme une voie innocente parfois, sans se proposer un objectif. Et surtout, je pense que dans la distance, dans cette immigration que nous sommes partis, nous avons un sac à dos lourd que, à travers de l'art, on commence à le vider, on commence à canaliser. C'est pour ça que dans ce moment, je t'avais dit que pour moi, participer, c'est faire partie d'une voie collective. Et je pense que... C'est ce qu'on est en train de faire maintenant, oui. Exactement. Mon texte un travail collectif. Appartient, oui, à cette parole collective. Merci beaucoup. Maintenant, on va donner la place à une belle voix qui va nous faire la lecture d'un de nos écrivains reconnus, tout ce qui était la Amazonie. Bon, on a bien aimé le texte qu'il a fait sur Vallejo, avec beaucoup d'expressions. Je demande à Carlos Estela de s'installer encore une fois pour nous lire un bel texte qui est dédié à l'Amazonie par César Calvo Soriano, un de nos poètes, écrivains phares, qui parlait aussi sur tout ce qui était l'Amazonie, mais aussi tout le Pérou, les 3 régions. Il est universel, César Calvo Soriano. Si ça se coupe, les amis, puisque je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en forfait libre, alors on se reconnecte encore une fois, donc on est à peu près 21-22 personnes en ligne. Si ça se coupe, on revient encore, ok? On revient sur le même lien. Alors, c'est à Carlos. Merci Carmen, on est comme le oiseau phénix et on reviendra toujours. Et oui, hein, c'est l'occasion de lire un petit texte de César Calvo. Je recommande la lecture de son roman Las Tres Mitades de Inomox. En fait, c'est un des plus beaux livres sur l'Amazonie, sur l'ayahuasca, sur la cosmovision de l'Amazonie. Franchement, très important. Et, il était ami aussi de Chabuca Granda. Il a quand même écrit pas mal de textes pour les valses criollos. Voilà. On va entendre le texte suivant d'un livre qui s'appelle Cancionero de 1967. Le texte s'appelle Amazonas. Amazonas. Hace miles de lunas, cuando el mundo era sombra, antes que Dios naciera, cuando el mundo era sombra, cayó un rayo del cielo sobre un palo de rosa. Cayó un rayo del cielo sobre un palo de rosa y brotó de sus ramas una mujer hermosa, hace miles de lunas, cuando el mundo era sombra. Durante mucho tiempo, esa mujer hermosa, nacida de un relámpago y de un palo de rosa, anduvo por los bosques desnuda y triste y sola, y lloró tanto y tanto nuestra primera novia, y lloró tanto y tanto buscando ser esposa, que de su largo llanto se formó el Amazonas. Después, nada se sabe de esa mujer hermosa, solamente se sabe que el mundo fue una sombra y que cayó un relámpago sobre un palo de rosa. Voilà. Ouais. Amazon. Il y a des milliers de lunes quand le monde était ombre, avant la naissance de Dieu, quand le monde était ombre, la foudre tombait du ciel sur un bois de roses. La foudre tombait du ciel sur un bois de roses et il a germé de ses branches une belle femme. Il y a des milliers de lunes quand le monde était ombre. Pendant très longtemps, cette belle femme née de la foudre et d'un bois de roses a marché à travers les bois, nue, triste et seule. Et elle a tellement et tellement pleuré, notre première petite amie, et elle a tellement et tellement pleuré, cherchant à être une épouse, que de son long cri, l'Amazone s'est formée. Après,
On ne sait rien de cette belle femme. On sait seulement que le monde était une ombre et qu'un coup de foudre tombait sur un bois de roses. Merci. Bravo, bravo, bravo. C'est très, très poétique. Merci beaucoup, Carlos. Merci beaucoup. Et puis maintenant, je vais inviter à une autre invitée spéciale. Donc, je pense qu'elle m'entend, qu'elle est connectée. Il faudrait qu'elle active son micro et la vidéo. Je parle de Rosmélis, si elle est là en ligne. Si tu m'entends, Rosmélis? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on t'entend très bien. Donc, Rosmélis Alba Zapata, elle est née au Callao, en Chimpún Callao, au Pérou, à Lima. Elle a fait ses études dans l'école d'art de l'Université nationale Mayor de San Marcos, donc la Decana de Amérique, l'université la plus ancienne de toute l'Amérique. Des universités très, très importantes pour nous et pour toute l'Amérique latine. Et Rosmélis, maintenant, elle est titulaire d'un master en histoire de l'art de l'Université Lumière Lyon 2 et d'un master en études ibériques et hispaniques-américaines de l'Université Bordeaux, ici, évidemment, en France. Et maintenant, tu commences à faire ton doctorat, non? Sur les peintres voyageurs à l'Université de Bordeaux. Oui, exactement. Et en même temps, tu es chargé de cours de la littérature mésoaméricaine et linguistique. Assez compliqué le sujet, mais assez intéressant. Donc, tu réunis tout ce qui était la littérature d'Amérique latine, finalement, non? Y compris les langues. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, Rosmélis est avec nous cet après-midi pour nous lire justement sur un autre écrivain qui nous raconte sur cette Amazonie. Maintenant, ce n'est pas un poème, c'est un recueil, un extrait d'un livre très connu de Jaime Vázquez Izquierdo. C'est un écrivain amazonien aussi qui nous parle sur les légendes, sur les mythes de l'Amazonie. Je te laisse la place, Rosmélis. Merci, Carmen. Et je vais lire l'extrait du livre Río Putumayo de Jaime Vázquez Izquierdo. C'est le chapitre 9, conte. Et bon, on va essayer de donner les meilleurs, les mystiques, ¿no? Y el soldado cuenta, el Yacuruna es el demonio del agua. Cuando se enamora, es mujeriego más que el mamerto. Adopta formas distinguidas, delicado, bien vestido, bien rasurado, sin que nadie sepa cómo. Aparece de repente en el caserío donde vive su enamorada. Llega siempre al atardecer, cuando el río se halla de lo más tranquilo. La muchacha empieza a desesperarse si él se demora algo. Todo es mirar al río. Así le pasó a mi prima Etelvina. Ella no daba cara a nadie en el caserío, ni siquiera a los regatones que venían de Quitos. Corría a esconderse en su casa, hablaba de hacerse monja. Pero una tarde, lo que nunca, se demoró lavando al canto del agua. Ya iba anocheciendo y, como no aparecía, su padre fue a buscarla. Le encontró hablando con un caballero vestido de terno entero. El hombre saludó cortésmente al viejo. Se apresuró a despedirse y se alejó siguiendo la orilla. Cuando mi tío y la Etelvina se alejaban del lugar, oyeron un gran tumbo, como si alguien se lanzara al agua. El viejo paró la oreja. Desde ese día, mi prima quería solo vivir junto al río, lavando y lavando no más. Una noche el caballero, siempre con su traza y vestido, como si fuera del otro bando, «Disculpe, mi capitán», se presentó en la casa y solicitó que le permitieran visitar a mi prima. Y ante el asombro de todos, «¡Etelvina!
¿Cómo de buenas y a primeras aceptas a un hombre? Y los ojos de la vieja, su madre, relampaguearon de cólera. Ella estaba como esperándolo. Los viejos no tuvieron más que admitir. A ella no le importó que la riñeran. Su padre ensombreció el rostro por la cólera, pero no dijo nada. Y fue a sentarse a la puerta de la cabaña a remedar la tarrafa. Mi tía Mariana, que en paz descanse y que Dios goce. ¡Silencio! Vuelvo a repetir. Es una orden. No molestar más a Lauro. Gracias, mi capitán. A mi tía no le quedó más que admitir a la visita. A partir de esa noche, la Etelvina se comportaba como alocada. Realizaba sus obligaciones a la ligera, sin fijarse en lo que hacía. Tumbaba platos, soltaba cucharas y pocillos. Su madre, la pobre vieja, sufría. Mi tío le quitó la palabra. Mi prima ladró de fugarse con el hombre si no le permitían que la siguiera visitando. Pero la vieja sabía mucho. Sabía por vieja, como el diablo, que sabe las mayoserías, no por diablo, sino por viejo, que era el Yacuruna. Voilà. Bon, la rivière Putumayo, chapitre 9, conte. Et les solars racontent le Yacuruna et le démon de l'eau. Quand il tombe amoureux, c'est un coureur de jupons, plus que les mamertos. Il est de formes distinguées, délicat, bien habillé et bien rasé, sans que personne ne sache comment il apparaît soudain dans le moment où habite sa bien-aimée. Il arrive toujours au coucher du soleil, quand la rivière était calme. La fille commence à désespérer si elle se retarde. Le tout est de regarder le fleuve. Ce qui est arrivé à ma cousine Etelvina. Elle ne regardait personne dans le village, pas même les regatones qui venaient de Quitos. Elle courait se cacher dans sa maison. Elle parlait de devenir religieuse. Mais en après-midi, comme jamais, elle s'attarde à laver au bord de l'eau. Il faisait déjà nuit et, comme elle n'apparaissait pas, son père est allé la chercher. Il l'a trouvée en train de parler à un monsieur vêtu d'un complet. L'homme a salué le vieil homme poliment, s'est dépêché de dire au revoir et parti en suivant les rivages. Et alors que mon oncle et Etelvina quittaient l'endroit, ils ont entendu un grand fracas, comme si quelqu'un sautait dans l'eau. Le vieux homme a prêté l'oreille. Depuis ce jour, ma cousine ne voulait plus vivre que près de la rivière, laver et laver. Un soir, le monsieur, toujours bien habillé, avec son costume, comme s'il était de l'autre bord. Excusez-moi, mon capitaine. Il a paru devant la maison et a demandé à pouvoir rendre visite à ma cousine. Et au grand étonnement de tous, « Etelvina, comment sais-tu un nom à la première rencontre ?» Les yeux de la vieille femme, sa mère, brillaient de colère. Elle était comme si elle l'attendait. Le vieillard n'avait plus rien à faire qu'à mettre. Elle ne craignait pas d'être grondée. Le visage de son père assombri de colère, mais il dit rien. Et il alla s'asseoir à la porte de la cabane pour réparer la tarrafa. Ma tante Mariana, qui repose en paix et qu'elle jouisse de Dieu. Silence, je le répète, c'est un ordre.
Ne dérange plus, Lauro. Merci, mon capitaine. Ma tante n'a pas eu d'autre choix que d'admettre sa visite. À partir de cette nuit, l'Etelvina se comporte comme une folle. Elle s'est quittée de ses devoirs à la légère, sans prêter beaucoup d'attention à ce qu'elle faisait, reversant des assiettes, laissant tomber des cuillères et des bols. Sa mère, la pauvre vieille, a souffert. Mon oncle l'empêchait de parler. Ma cousine a avoué qu'elle s'enfuirait avec l'homme si elle n'était pas autorisée à continuer à lui rendre visite. Mais la vieille femme en savait beaucoup. Elle savait par expérience comment le diable qui s'est détruit ne peut être le diable, mais par l'expérience de l'âge, qu'il était le Yakuruna. Merci. Bravo, merci. Bravo. Merci, merci. Là, vraiment, c'est l'histoire, enfin, les Yakuruna, non? Des êtres mythiques de l'Amazonie, non? Comme on dit, il y en a plusieurs, je crois, hein? Les sirènes, tout ce monde imaginaire et puis qui fait partie de la cosmogonie de l'Amazonie. La forêt, ça donne beaucoup des idées, je crois, mais aussi ça donne pied à transcrire un peu tout ce qui était les légendes, les contes, les traditions des peuples amazoniens. Oui, exactement. Il faut considérer qu'il y a tous ces mondes magiques, pas seulement les Andes, mais aussi l'Amazonie, qui ont une culture assez riche et ont aussi une imagination. Très bien, merci beaucoup Rosmélis. On reste encore et puis maintenant on va faire une petite pause musicale. C'est toujours l'interlude musical grâce à Pamela Contreras, grâce à nos musiciens qui sont encore là en attente. Et puis Pamela, c'est à toi. J'imagine que tout ça nous inspire, hein, ces histoires qui viennent d'ailleurs, qui viennent de notre Amazonie. Et parfois on l'entend, non? Ces histoires. Je voudrais savoir si on m'entend. Oui, on t'entend. On t'entend très bien. Bon, pause musicale, comme tu as dit. Alors, pour revenir un peu sur la côte, sur un endroit justement mythique qui est le Puente de los Suspiros. Est-ce que tout le monde connaît le Puente de los Suspiros? Oui. En el barrio, dans les quartiers de Barranco, que c'est notre Montmartre à nous, hein, à Lima. C'est les quartiers des poètes, des musiciens. Et puis Chabuca, justement, a dédié une chanson, et s'est inspiré de cet endroit, et elle a fait cette chanson qui s'appelle El Puente de los Suspiros, et qui dice así. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas, puentecito dormido sobre la herida de una quebrada, retoña en pensamiento tus maderos, se aferra el corazón a tus balaustres, puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas, puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera con su quieta madera cada tarde, y suspiro, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada, y las viejas consejas van contando de la injusticia
justa distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los vicus de enterradas raíces en su amada, puentecito dormido entre el murmullo de la querencia, abrazado recuerdos, barrancos y escalinatas, puente de los suspiros. Quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Bravo. Bravo, c'est le puente de los suspiros en Barranco, ¿no? Qui ne connaît pas? C'est un point important pour tous les artistes, les poètes, les bohèmes, hein? Y compris les journalistes aussi, et pour tous les amants de notre tradition, cette pont des amoureux, finalement, hein? Des amoureux. Toutes les déclarations d'amour, ça se passe là-bas. Merci beaucoup, Pamela. Si tu veux, alors la place est à toi, hein, pour essayer de donner un peu de musique, des chansons à notre performance. Donc, vous voyez les amis, on allait vraiment être sur place avec vous pour vous présenter tous. On avait préparé un superbe spectacle, tous en honneur au Pérou évidemment, et puis à la richesse multiculturelle de notre pays. Et merci beaucoup de nous accompagner malgré tout, hein, puisqu'on fait de notre mieux, on essaie de s'adapter un peu avec ce qu'on a, les moyens depuis ce confinement. Donc, vous pouvez en tout cas enregistrer cet événement et le rediffuser chez vous, un peu pour connaître la littérature du Pérou, mais aussi pour apprécier un peu la musique de nos artistes qui nous accompagnent ce soir, péruviens et aussi chiliens, parce qu'il y en a Marcos qui va aussi à la fin nous interpréter de jolies pièces lyriques. Voilà, Pamela, c'est à toi. D'accord, je voulais savoir si on a un peu de temps. Parce que oui, maintenant qu'on a rentré à nouveau 2 fois, 3 fois, et, tu peux le faire. Pour inviter après quelqu'un qui va aussi intervenir dans cette soirée, j'aimerais peut-être mettre une petite vidéo d'un thème d'une chanson qui est aussi un peu l'image de notre pays, qui a été chantée, interprétée, sentie, dite par beaucoup d'artistes, de musiciens. Et en fait, c'est un thème de Caetro Soto de la Colina, oui, qui s'appelle non, je chante pas. Oui, on m'entend pas? Il m'a coupé la note. Il connaît pas. Non, il ne connaît pas. Bon, alors c'est l'occasion, hein, pour connaître alors. Hein. Entonces, je vais juste mettre la vidéo, hein, pour que tout le monde puisse regarder le thème et aussi connaître. Oui, allô? Oui, allô? Ah d'accord. Oui, on t'entend. Allô? Oui, merci. On t'entend là. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, merci beaucoup pour l'invitation. Ah, ok. Donc, il va intervenir tout de suite. Pas encore, Marcos, pas encore. Alors, j'attends. Hein. Oui, t'attends, je sais. T'attends aussi parce qu'on est content que c'est ça, et toi, ça nous accompagne ce soir. Il y a notre musicien aussi qui essaye de se connecter, mais je crois qu'il n'arrive pas. On essaye. Mais bon, Pamela, c'est à toi alors. Alors, donc je lance la vidéo de Afro Pérou. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir. Vous me dites? Oui. La musique, on l'entend bien. Ok, c'est bon? Est-ce que tout le monde peut voir la vidéo? Non. Mettre l'écran partagé. Pardon? Faut mettre l'écran partagé. Ok.
amarillo, que me sale mucha sangre, ay, toro mata. Ay, la ponte, ponte, ponte. Ay, la ponte, ponte, ponte. Esta mañana aquí. Esta mañana aquí. Hay que matar ese negro. ¿Quién trae este negro aquí? Ay, la ponte. Ay, la ponte, ponte, ponte. Ay, la ponte, ay, la ponte. ¿Quién trajo este negro aquí? Este negro es de Acari. Ay, la ponte, ponte, ponte. Ay, la ponte. 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 No, es una pena que no podamos ver las imágenes, ¿no? De lo que nos has pasado. Coméntanos así brevemente sobre esta canción que acabas de poner, que hace parte de la música afro, ¿no? Afroperuana. Forma parte efectivamente de la música afroperuana y bueno, dentro de la música afroperuana pues es una mezcla, ¿no? Es una mixtura de varias fuentes étnicas, ¿no? Por supuesto los esclavos que vinieron de África, también tenemos las mismas, como tú has hablado hace un momento, el mestizaje criollo. Entonces, bueno, todo esto ha dado una música de fuente, yo diría, africana, no directamente, porque sabemos que al Perú llegaron africanos que venían más que nada del Caribe. Entonces vamos a decir que esta música se creó con todas estas poblaciones. Ahora en el Perú, en la costa, tenemos varias familias que han cultivado. Alors, je ne sais pas si je dois le dire en français ou en espagnol, mais bon, je vais dire en français. Un peu en français, comme ça. Un peu en français quand même. Bon, je disais qu'à Lima, on a plusieurs familles qui sont on va dire, les motrices, les moteurs de cette culture. Dans la vidéo que vous avez vue un percussionniste. Il fait partie d'une des grandes familles, la famille Bayumbrosio. Hein? La famille Vázquez à Lima, c'est des grands interprètes, des grands musiciens c'est les représentants de cette musique. Et avec nous aussi, on a la chance, dans cette opportunité, de compter avec quelqu'un qui appartient à une de ces familles. Alors, à qui j'aimerais inviter avec beaucoup de cariño. Hein? Il s'appelle César Santa Cruz, qui est connecté. César, ¿estás conectado o no? Sí. Il faut activer ton micro, César. Sí, acá estoy conectado. Allez. Entonces, bon, lui, il a baigné dans cette ambiance des cultures métisses, afro-péruanas de la côte, parce que cette musique, ça se fait sur la côte péruvienne.
Alors, je te laisse la parole pour ne pas occuper tout le temps, parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps maintenant. Alors, Cecita, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes decir sobre lo que yo empecé a decir? Voilà. Alors, tout d'abord commencer par le fait que, initialement, cette présentation était prévue par mon père. En raison du Covid, il n'a pas pu être là. Il n'a pas pu être là. Lui, c'est un spécialiste en fait de la vie, de la biographie de Nicomedes Santa Cruz, qui était son oncle, grand-oncle, et donc le premier écrivain connu de la littérature afro-péruvienne. Et donc, moi, j'avais essayé de faire de mon mieux, une présentation un peu plus réduite, et surtout essayer de mettre en lien justement sa vie, en fait, la vie de Nicomedes Santa Cruz avec son apport à la culture afro-péruvienne. Voilà, tout d'abord, j'aimerais savoir si... il faut que tu désactives le partage d'écran, apparemment. D'accord. Pour que je puisse désactive. partager mon écran. Voilà, tu le vois? Voilà, il faut le désactiver. Moi, je vais essayer d'activer le mien. Ah, non, ça n'a pas été désactivé. C'est juste pour que je... Si tu veux, j'ai déjà ta vidéo qui est... Non, c'est pas la vidéo, c'était... Ouais. Le temps de faire ça, c'est ça? Si tu veux, pour qu'on continue avec la programmation, puisque là, la musique... On peut mettre la vidéo, voilà. On va lancer peut-être sinon, le texte aussi, puisque on a, selon notre chronogramme, alors, normalement, on a à Julio Ramón Ribeiro qui vient avec María-Ángela Palacios. Le temps que nous donne alors pour régler tout ce qui est là. Donc María-Ángela Palacios qui nous accompagne aussi cet après-midi, déjà ce soir, puisqu'il est bientôt 18h. Alors María-Ángela, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. María-Ángela Palacios, comédienne voix off, une belle voix, productrice et administratrice de spectacle. Donc María-Ángela est plus reconnue et connue par sa belle voix qu'elle prête notamment avec la chaîne de télévision France 24 pour les bandes annonces en espagnol, n'est-ce pas? Et puis moi je crois qu'en français aussi, hein, mais en espagnol surtout, RFI, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc c'est la belle voix de María-Ángela que vous entendez et que cette fois on est content de la voir puisqu'elle nous prête sa belle voix pour ce texte justement des écrivains très très reconnus sur la côte péruvienne. Maintenant on passe sur la côte, Julio Ramón Ribeiro. C'est à toi, María-Ángela. Merci. Bon, j'ai le plaisir de vous lire d'abord en espagnol Prosas Apátridas del escritor Julio Ramón Ribeiro, el capítulo 80. A cierta edad, que varía según las personas, pero que se sitúa hacia la cuarentena, la vida comienza a parecernos insulsa, lenta, estéril, sin atractivos, repetitiva, como si cada día no fuera sino el plagio del anterior. Algo en nosotros se ha apagado. Entusiasmo, energía, capacidad de proyectar, espíritu de aventura o simplemente apetito de goce, de invención o de riesgo. Es el momento de hacer un alto, reconsiderarla bajo todos sus aspectos y tratar de sacar partido de sus flaquezas. Momento de suprema elección, pues se trata en realidad de escoger entre la sabiduría o la estupidez. Et maintenant, la même lecture en français, Prose apatride de l'écrivain Julio Ramón Ribeiro, chapitre 80. Arrivé à un certain âge, variable selon les gens, mais qui se situe aux alentours de la quarantaine, la vie commence à nous sembler fade, lente, stérile, sans attrait, répétitive.
comme si chaque jour n'était que la pâle copie du précédent. Quelque chose en nous s'éteint. Enthousiasme, énergie, capacité à nous projeter, esprit d'aventure ou simplement soif de jouissance, d'invention ou de risque. C'est le moment de faire une halte, de reconsidérer notre vie sous toutes les coutures et de tenter de tirer parti de ses faiblesses. Les moments d'un choix suprême, car il s'agit en réalité de choisir entre la sagesse et la bêtise. Bravo. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour Ramón Ribeiro, tu m'avais demandé exprès de la boire. Alors, pourquoi? Alors, si tu peux nous dire brièvement, alors pourquoi? Brèvement, c'est un écrivain avec lequel j'ai craqué quand j'ai lu la première fois les proses apatrides, spécialement la 45, qui parle justement je crois que c'est un écrivain qui parle beaucoup du comportement des êtres humains. Et du coup, les proses apatrides 45, il parle surtout de comment les gens sont capables et comment nous, on croise toute notre vie différentes personnes. Et c'est juste ça pour nous, c'est on croise et après on se sépare. Oui. Et des fois, on est très amis de quelqu'un qu'on a connu dans la rue, et des fois, on le croise 10 ans après et on ne se parle pas. Et du coup, ça m'a touché beaucoup ces textes. Et après, j'ai commencé à lire les proses apatrides. Et du coup, j'aime bien Julio Ramón Ribeiro. Voilà. Et Julio Ramón Ribeiro, c'était toujours les histoires citadines, non? Un peu les miens complexés, les criollos, comme on dit chez nous, el criollo, non? Celle des classes moyennes un peu intellectuelles qui s'attachent à ses habitudes, non? Quelque part, c'est ça, Julio Ramón Ribeiro, toujours avec la cigarette à la main et qui nous a laissé déjà depuis un bon moment, mais qu'on se souvient toujours parmi les poètes à phare, écrivains aussi et poètes à phare de notre littérature. Merci beaucoup à toi, Marie-Angela. Et puis, merci. Merci. Et puis maintenant, moi, je vais laisser la place à Pamela, qui a vraiment une belle... je pense qu'on va nous manquer de temps, mais on revient encore avec les 23 personnes dans lesquelles on est branché. Donc, vous nous suivez, hein? Vous nous suivez si ça se coupe. Pamela qui vient avec une poétesse, une écrivaine, quelqu'un de très, très, très important, donc Blanca Varela. Blanca Varela, c'est une artiste à part d'être écrivaine, et puis c'est une femme mienne, hein? Et puis qui nous a transmis beaucoup de mélancolie parmi ses écrits. C'est à toi, Pamela. Alors, je vais lire Puerto Supe. Está mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo. Sombra veloz, nube de espanto, oscuro torbellino de alas, azules casas en el horizonte, junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro. Oh mar de todos los días, mar, montaña, boca lluviosa de la costa fría. Allí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres. Allí destruyo la jaula de las aves pequeñas, destapo las botellas y un humo negro escapa y tiñe tiernamente el aire y sus jardines. Están mis horas junto al río seco, entre el polvo
y sus hojas palpitantes, en los ojos ardientes de esta tierra, a donde lanza el mar su blanco dardo. Una sola estación, un mismo tiempo de chorreantes dedos y aliento de pescado. Toda una larga noche entre la arena. Amo la costa, ese espejo muerto, en donde el aire gira como loco, esa ola de fuego que arrasa corredores, círculos de sombra y cristales perfectos. Aquí en la costa escalo un negro pozo, voy de la noche hacia la noche honda, voy hacia el viento que recorre ciego, pupilas luminosas y vacías, o habito el interior de un fruto muerto, esa asfixiante seda, ese pesado espacio poblado de agua y pálidas corolas. En esta costa soy el que despierta entre el follaje de alas pardas, el que ocupa esa rama vacía, el que no quiere ver la noche. Aquí en la costa tengo raíces, manos imperfectas, un lecho ardiente en donde lloro a solas. Bravo. Maintenant, pour souper. Ah, pour souper, ok. Pour souper. Mon enfance est sur cette côte, sous le ciel si haut, ciel comme nul autre ciel, ombre rapide, nuage de peur, sombre tourbillon des ailes, maison bleue à l'horizon. À côté de la grande demeure, sans fenêtre, à côté des vaches aveugles, à côté de la liqueur trouble et de l'oiseau carnivore, ô mer de tous les jours, mer montagne, bouche pluvieuse de la côte froide. Là, je détruis la maison de mes parents avec des pierres brillantes. Là, je détruis la cage des petits oiseaux. J'ouvre les bouteilles et une fumée noire s'échappe, éteint tendrement l'air et ses jardins. Mes heures sont près de la rivière sèche, entre la poussière et ses feuilles palpitantes. Dans les yeux ardents de cette terre où la mer jette son dard blanc. Une seule saison, un seul temps de doigts qui coule et haleine de poisson. Une longue nuit dans le sable. J'aime la côte, ce miroir mort où l'air tourne comme un fou, cette vague de feu qui balaie les couloirs, cercle d'ombre et cristaux parfaits. Ici, sur la côte, je monte un puits noir, je passe de la nuit à la nuit profonde, je vais vers le vent qui coule aveugle, pupille lumineuse et vide, où j'habite l'intérieur d'un fruit mort. Cette soie suffocante, cet espace lourd peuplé d'eau et de corolles pâles. Sur cette côte, c'est moi qui me réveille parmi le feuillage des selles brunes. Celui qui occupe cette branche vide, celui qui ne veut pas voir la nuit. Ici, sur la côte, j'ai des racines, mains imparfaites, un lit brûlant où je pleure seule. Blanca Varela. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avec ta voix, c'est magnifique, hein? C'est magnifique avec ta voix. Merci beaucoup. Et maintenant, je te laisse la place aussi, hein, puisque là, c'est l'interlude musical, notamment avec toute cette musique que tu as préparée, et puis tout ce qui était lié à la côte, parce que maintenant déjà on est sur la côte, on va bientôt finir, et puis donner la place aussi à Marcos et à César pour tout ce qui est la culture afro-péruvienne, la littérature afro-péruvienne. Et puis après, si tu veux nous interpréter quelque chose, c'est bienvenu. Maintenant qu'on reste avec cette idée-là, l'image de la côte péruvienne, le Pacifique, de Blanca Varela, une des poétesses qui nous a quittés aussi déjà, mais bon, qui a laissé beaucoup d'ouvrages, hein, que vous pouvez chercher sur Internet d'ailleurs. N'hésitez pas. Donc, pour inviter César Santa Cruz, j'aimerais donc mettre un petit peu
un petit peu l'ambiance avec une vidéo où justement on va pouvoir voir si on fait bien comme il faut le partage d'écran. Et sous Tio Nicomedes, alors attendez, je retrouve. Voilà. Ritmos negros del Perú. Attendez. Ritmos negros del Perú. Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas. Al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. De África llegó mi abuela vestida con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela. La carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores ritmos de la esclavitud. Por una moneda sola la revendieron en Lima. Y en la hacienda de La Molina sirvió a la gente española. Con otros negros de Angola ganaron por su faena zancudos para sus venas, para dormir duro suelo, guirnalita de consuelo contra amarguras y penas. En la plantación de caña nació el triste socavón. En el trapiche de ron el negro bailó la hazaña. El machete y la guadaña curtió sus manos morenas. Y los indios con sus quenas y el negro con tamborete cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. Murieron los negros viejos, pero entre la caña seca se escucha Susana Cueca y el Panalivio muy lejos. Y se escuchan los festejos que cantó en su juventud. De Cañete a Tombuctú, de Chancay a Mozambique, llevan sus claros repiques ritmos negros del Perú. Ça s'est coupé le son un peu. Oui, c'est normal. Bon, hein? Donc, maintenant la place à César Octavio. Bon, César Octavio, un de los artistes de la région très reconnu, artiste aussi, artiste peintre, mais en même temps artiste musicien. Vous avez vu déjà César Octavio depuis nombreuses années à Bordeaux et dans la région faire ses performances artistiques, mais aussi en musique, avec différents musiciens latino-américains et français. Voilà. Donc, César Octavio. Vous arrivez à voir? Je veux juste savoir si. Voilà, je veux juste savoir si vous arrivez à voir. Oui, oui, Bon? on le voit. Oui, on le voit. Ah, super, super. Donc, je vais mettre mon diaporama juste pour commencer. Voilà, donc je vais parler sur ce personnage que fut Nicomedes Santa Cruz. Et donc, c'était, voilà, depuis une perspective dans laquelle c'était un personnage multiple, en fait. C'était pas qu'un écrivain. Comme vous allez le voir, c'est un personnage qui est intervenu dans beaucoup de secteurs. Voilà. Donc, Nicomedes Santa Cruz Gamarra, né le 4 juin 1925. Il est le fils de Victoria Gamarra et du dramaturge Nicomedes Santa Cruz Aparicio. Il est le 9e enfant d'une famille de 10 frères et sœurs qui ont tous travaillé dans des domaines très différents, tels que la tauromachie, la poésie, le théâtre, la danse, le folklore, le journalisme et la recherche. Donc, Nicomedes a d'abord exercé le métier de forgeron et à partir de 1949, il se consacre à l'écriture de décima, disant. La décima est une strophe de divers autosyllabes. Décima désigne aussi un poème composé de 10 ans. La décima diffusée en Amérique latine durant le 19e siècle provenait de l'Espagne et elle est connue sous le nom de décima espinel. Peu de temps après, apparaît une variante de la décima au Pérou avec des caractéristiques particulières telles que l'interprétation en chant et l'accompagnement à la guitare. Or,
Au début du XXe siècle, la décima péruvienne se trouve en voie d'extinction et ne subsiste que dans quelques communautés noires issues de l'esclavage colonial, telles que celle de Saña, dans la côte au nord du pays. À partir de 1949, Nicomedes parcourt le Pérou et visite des villages lointains à la recherche de décimistas pour les affronter au cours d'improvisation. Malheureusement, la décima chantée était une tradition en voie de disparition au Pérou, raison pour laquelle Nicomedes s'éloigne progressivement de l'improvisation et commence à exercer différents métiers en autodidacte tels que folkloriste, comédien, promoteur et diffuseur culturel, journaliste, présentateur de radio et de télévision et chercheur spécialisé en folklore afro-péruvien. En exerçant ces autres métiers, sa créativité s'accentua. Grâce à la poésie populaire, il obtint reconnaissance et célébrité. Dès ses premières apparitions à la radio en 1956, Nicomedes veille à la récupération de la décima et il utilise celle-ci en tant qu'instrument de diffusion et comme un moyen didactique pour sensibiliser le public citadin à s'intéresser au folklore afro-péruvien qui était en voie de disparition. Ainsi, commencent à se définir ses centres d'intérêt, la création artistique, la diffusion et la recherche. Dans un contexte international caractérisé par les revendications raciales, Nicomedes définit son sentiment d'appartenance ethnique. À travers ses décimas, il exprime la fierté de la négritude. En 1957, il écrit un de ses poèmes les plus célèbres, Rythme noir du Pérou, texte phare de la négritude péruvienne qui traite le thème de l'esclavage colonial et des traditions culturelles qui en sont issues. Dans ces années aussi, la musique et les arts populaires bénéficient d'une revalorisation dans tout le continent. Avec sa sœur Victoria, il s'implique dans la création et mise en scène et de chorégraphie et dans des projets culturels revendiquant pour la première fois la présence et l'apport des descendants d'esclaves africains au Pérou, et joue ainsi un rôle majeur dans la récupération de la culture afro-péruvienne. Progressivement, Nicomedes s'oriente vers la recherche théorique des manifestations folkloriques afro-péruviennes, tandis que Victoria s'investit dans la restitution et dans la mise en scène de danses oubliées ou disparues telles que la sama cueca, l'alcatraz et le lando. En 1982, il quitte le pays pour s'installer en Espagne. Il décède le 5 février 1992. En 2006, le 4 juin, date de son anniversaire, est choisi en tant que jour de la culture afro-péruvienne. Voilà, c'était pour la courte biographie sur Nicomedes Santa Cruz et j'aimerais maintenant inviter Pamela Contreras qui va nous faire un thème, si j'ai bien compris. Donc, Amador. Si tu peux désactiver les partages là. Oui, je vais désactiver le partage. Comme ça, on peut voir à Pamela. Super, Voilà. César Octavio. Merci beaucoup. Ça, on aurait vraiment aimé avoir tes parents avec nous, comme ça a été programmé initialement. Hein? Oui. Et puis, on espère que pour le 2021, ce spectacle, hein? Parce qu'en vérité, c'est un spectacle. On pourrait le mettre en place pour le 2021 à l'honneur du bicentenaire du Pérou. Hein? Pourquoi pas, ici à Bordeaux. Merci beaucoup. Merci. Alors, ces thèmes que je vais interpréter a cappella, c'est un thème qui a été, enfin, la mélodie a été recopilée. C'est une mélodie traditionnelle. Et la lettre, justement, a été faite par César Calvo, le poète qui a été lu il y a un moment, il y a pas longtemps, pardon. Et alors, ces thèmes, c'est justement un hommage à un grand danseur. Il s'appelait Amador Bayombrosio et il habitait dans la petite ville de El Carmen, près de Lima. Et il avait un grand don. Il ne jouait pas d'un instrument, il ne chantait pas. Mais il avait la musique en lui et il exprimait cette musicalité
avec ses pieds. Hein. C'était ce qu'on appelle au Pérou un grand zapateador. Hein. C'est quelqu'un qui danse et qui fait des rythmes, qui fait des mélodies avec les zapateos, comme on dit en espagnol. Alors, la chanson s'appelle Amador, justement, et c'est sur un air traditionnel afro-péruvien. Alors, je vais vous demander de faire un petit peu de palmas, même si c'est en décalage. A ver. Si escuchas en la noche un cajón que está floreando tocado con las dos manos luminosas y muy bellas, pana, alivio, maliviosa. Et là, voilà, il y a un petit cœur que vous pouvez répéter après. Alors, Panalivio Maliviosa, donc ça, c'est le nom d'un genre musical. Hein. Tout à l'heure, dans la décima de Nicomedes, ces genres afro-péruviens ont été évoqués. El festejo, el ando, la zamacueca, donc le panalivio sont un. Alors, on va faire une petite répétition. Allez, panalivio maliviosa. Panalivio maliviosa. Allez, a ver, una vez más. Panalivio maliviosa. Panalivio maliviosa. Je continue. No has escuchado nada, no has escuchado nada, no son manos, las dos manos, mi cajón, lo que resuena. Panalivio maliviosa. Panalivio maliviosa. Panalivio maliviosa. Panalivio maliviosa. Es Amador cantando, es Amador bailando, es Amador zapateando, es Amador bailando, es Amador. Es Amador. Dice mi hermana, ¿La conoces? que también canta por aquí. Ella nos acompaña directamente de los Estados Unidos. Sí. Virginia. Hi. Hi. Bonjour, bonjour. Bonjour Virginia, merci de nos accompagner. Super, don Amador, ouais. Bravo. Una canción dedicada a nuestro gran bailarín Amador Bayumbrosio, directamente desde el Carmen. Desde el Carmen, a Champita, como le decíamos, ¿no? A Champita, tout à fait. Bon, et maintenant, merci beaucoup pour cette... Bravo. C'est beaucoup d'efforts pour nous artistes de donner le mieux. Et maintenant, je laisse la place alors, si vous voulez bien, à quelqu'un qui nous accompagne pour la première fois, puisque là, c'est la première fois qu'il nous accompagne, alors, dans un registre méconnu par plusieurs, mais vous connaissez déjà cet artiste, puisqu'il est très présent aussi à Bordeaux. Moi, je parle de Marcos Alvarez. Marcos, en réalité, il fait des études de musique lyrique au Conservatoire de Bordeaux. Marcos, bonsoir. Bonsoir, Carmen. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, c'est avec toi qu'on va fermer cette performance littéraire et musicale autour du Pérou. Si le Pérou m'était compté, Marcos est né à Antofagasta au Chili. Je ne vais pas dire l'année, mais ça fait très longtemps qu'il est en France et notamment à Bordeaux. Donc, il est reconnu parmi tous cet registre de musique latino-américain. Il a joué avec pas mal de groupes d'Amérique latine et aussi des groupes français, évidemment. Mais peu de gens savent que Marcos aussi joue de la musique lyrique avec sa belle voix de baryton, parce qu'en réalité, c'est son registre. Et puis, dans ce contexte-là, on a lancé cette invitation et Marcos a accepté très gentiment de nous accompagner ce soir pour nous donner deux chansons de son répertoire en version lyrique. Puisque notre invitation, c'était pour avoir la chorale, mais le Covid a fait pas mal de membres de la chorale sont malades de Covid. Alors là, Marcos, gentiment, quelqu'un qui a déjà fait ses études, continue. Et puis, je pense que Marcos bientôt va nous donner une surprise, n'est-ce pas, Marcos, pour chanter avec tout ce répertoire lyrique. Oui, je vais essayer de chanter. Bon, c'est vrai que les lyriques, la musique populaire, ça se mélange. Il y a un moment de mélange.
Même dans la musique lyrique, on chante un peu populaire des fois pour trouver des sons, des musicalités et donner de l'expressivité. Je vais chanter une chanson au début d'Augusto Polo Campos, ça s'appelle Cuando llora. Cuando llora mi guitarra. Et c'est une chanson que j'ai chantée 3 semaines de conservatoire parce que c'est la musique que j'écoutais quand j'étais petit. Donc on va essayer. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu gritar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Oh, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Et bon, pour finir cette intervention musicale, et, je vais interpréter la chanson de Chabuca la Granda, que cette année, ça fait le centenaire depuis qu'elle est née. Et La Flor de la Canela. Wow. Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, que ahora que aún perfuma el recuerdo y ahora que aún mece en su sueño el viejo puente del río, el alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramada lisuras y a su paso dejaba aromas de misturas, en el pecho llevabas
Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Ay, déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tus sentimientos. Aspiras de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines matizando tu hermosura. Alfombras de nuevo el puente y engalanas la alameda, que el río acompasará tu paso por la vereda. Recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisuras y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevabas. Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Bravo. Merci beaucoup, merci Carmen pour l'invitation. Wow, wow. Merci beaucoup. On fait comme on peut. Normalement, c'était avec piano, avec Jaime, un grand pianiste. Oui. J'espère que la prochaine fois, on pourrait le faire avec lui. On pourrait faire un truc. Oui. Merci beaucoup, Marcos. Très gentil, merci. Merci, les amis. C'est comme ça qu'on finit cette performance littéraire. Merci, Marcos. Merci, César. Je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose. Maintenant, c'est la journée, le dia de la canción criolla pour tous les gens qui nous voient, même des États-Unis. Alors, on est branchés avec des amis de partout, de la France, d'ailleurs, d'Amérique latine, voilà. Non, juste souhaiter à tout le monde justement une belle journée de la chanson criolla. Voilà, donc ces temps qui sont un peu difficiles, qui nous maintiennent à distance. Fêter, et puis voilà, que la fiesta continue. Muchas gracias. Merci à tous. Muchas gracias a todos. C'était une belle production en attendant 2021 sur place après cette pandémie avec tous ces artistes que vous voyez et d'autres aussi pour une version beaucoup complète en réalité de cet spectacle. Si le Perú me te conté, si te contara sobre el Perú, te diríamos todo esto. Muchas gracias a los artistas, merci beaucoup à tous les artistes péruviens et latino-américains qui se sont inspirés du Pérou. Merci beaucoup à vous tous. À très bientôt, vous dites, et on va rediffuser cette performance. Au revoir. Alors, je vais dire alors, au revoir, Maria-Angela, Ivan. Merci beaucoup, Ivan. À très bientôt sur Bordeaux. Pamela, Carlos, Estela, Carmen Alcocer, Christian, Dom, je ne sais pas c'est qui. Alors, Stéphane, Maya, Margot Van, Terran. Bon, tous les publics qui nous accompagnent maintenant, et j'espère francophones, hispanophone, voilà. À bientôt, à 2021 avec cet spectacle à Bordeaux et peut-être à Paris et pourquoi pas dans d'autres villes. Merci beaucoup, merci, à bientôt. Merci Carmen. Gracias. Merci pour l'initiative. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Ciao.